parti. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune pour votre tirage du mois de février. Donc on se recale un petit peu sur les tirages ce mois-ci puisque le mois dernier c'était un petit peu décalé. J'avais fait un tirage sur janvier-février parce que pour plein de raisons j'avais pas pu faire le tirage en début de mois. Donc là on se recale sur le mois de février. On va donc commencer un tirage pour tous les béliers, qu'ils aient leur signe solaire, ascendant ou signe lunaire en bélier. Voilà, donc si vous avez votre soleil en bélier, votre signe astrologique courant en bélier et que vous avez votre signe lunaire en scorpion, vous pourrez aller voir la vidéo du scorpion pour avoir un petit peu plus d'infos et voilà, des compléments d'infos. Donc c'est parti pour nous les béliers pour le mois de février. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, j'ai une petite rhinopharyngite, donc je vais peut-être tousser un petit peu pendant le tirage. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va essayer de ne pas trop tousser et de faire quelque chose d'intelligible pour vous. Donc, ça, c'est le passé proche. Voilà, pardon, j'ai fait un petit recadrage pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Donc j'ai fait une petite coupure, veuillez m'en excuser. Voilà, on termine. Voilà, ça tout est bien visible. Je vais pousser ça. Voilà, c'est encombré aujourd'hui. Alors, allons-y, c'est parti pour vous les béliers. Cela est toujours à l'endroit. Waouh! Ah bah dis donc. Ok. Donc, on va commencer par la ligne du haut qui représente votre passé proche. Donc, dans votre passé proche, je vais vous les montrer. On a l'as de bâton inversé, le 6 de bâton inversé et l'impératrice inversée. Donc, ce qui s'est passé là, ce passé proche est relativement... enfin, c'est les quelques jours à vraiment une semaine ou deux de ce qui vient à partir de maintenant. Pardon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il se pourrait que vous ayez manqué une opportunité. Alors, encore une fois, je le répète à chaque fois, c'est très lourd, mais il faut que je le précise. C'est vraiment dans le tirage, les informations, c'est l'énergie qui ressort du tarot. Je ne vous ai pas en face de moi en consultation individuelle, donc je ne peux pas projeter l'information sur des domaines de votre vie en particulier, puisque ça concerne tous les béliers, signes solaires, lunaires ou ascendants. Donc, je vais vous donner une grande tendance et à vous de faire le travail de remettre dans les bons domaines de votre vie les tendances de la façon dont elles s'appliquent. Donc apparemment, il semblerait que dans votre passé proche, vous ayez une opportunité vous soit passée un peu sous le nez et aussi une forme de reconnaissance qui va avec cette opportunité, et c'est dû au fait que vous avez manqué de confiance dans vos ressources. Donc on va regarder un petit peu plus. Alors, nous sortons le 3 de Pentacle. Alors, cette opportunité ratée, elle vient d'un problème lié à un travail en groupe. Enfin, quand je dis un travail, ça peut être une collaboration, une relation. En groupe, c'est à partir de 2, ça peut aller jusqu'à un nombre infini de personnes. Donc, c'est vraiment, je reste encore une fois volontairement très générale. L'opportunité qui vous est un peu passée sous le nez, elle vient du fait qu'une collaboration n'a pas bien fonctionné. Oui, il y a un truc qui a fait pchit, comme si, je vous donne un exemple, si c'était dans votre milieu professionnel, c'est comme si vous aviez un nouveau projet à développer avec des gens et que les personnes avec qui vous deviez travailler et vous-même ne vous étiez pas bien entendus, et du coup le projet a fait pchit avant de partir. Ou du moins, soit il a échoué, soit il est parti
très mal, il est parti bancal et du coup c'est compliqué. Du coup, vous vous attendiez à quelque chose. Était-ce une promotion? Était-ce, si c'est dans le cadre de l'activité professionnelle, était-ce de la reconnaissance parce que vous avez mis quelque chose en ligne sur Internet et que vous pensiez que ça allait cartonner mais ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, oui. Et ça vous a un petit peu bloqué, mais ça ne va pas durer. On va voir ce qui s'est passé avec le fait que vous n'ayez pas eu confiance. Je vous les montre parce que si je les mets là-bas, elles sont un peu floues. En vos capacités, c'est parce que vous, en fait, vous avez dû faire un choix, vous ne saviez pas choisir. Vous avez été indécis, ce qui est très curieux pour des béliers, parce que généralement, vous êtes des êtres qui savez où vous voulez aller et qui y allez plutôt très franchement, sans hésiter. Donc là, il y a eu comme dans votre passé proche, il y a eu comme un projet ou une collaboration avec plusieurs personnes qui n'a rien donné et vous avez été un peu déçu, ça a un peu stagné et puis vous vouliez de la reconnaissance, vous vouliez de l'appréciation, vous ne l'avez pas obtenu parce qu'en fait vous n'avez pas vraiment misé dans les capacités que vous pouviez mettre au service de cette chose-là. C'est pas vous en particulier, en général, hein. C'est ce que vous pouviez mettre au service de ce projet-là en particulier. Et c'est parce que vous ne saviez pas quoi choisir. Alors ça reste très flou, mais ça peut être par exemple... je vous donne un exemple. Si une personne, si c'est dans un groupe de travail, un projet professionnel, une personne disait il faut faire comme ça, et l'autre personne disait il faut faire comme ça, ben peut-être que vous n'avez pas été assez force de proposition, et ou vous n'avez pas assez écouté ce que vous vouliez vraiment, et du coup vous n'avez pas su vraiment trancher et vous prononcer. Du coup ça a empiété sur votre confiance, et du coup la chose ne s'est pas forcément passée comme vous l'espériez. Donc on va voir comment ça évolue pour le présent. Donc au présent, en fait, on sent qu'il y a une vraie volonté de votre part, les béliers, de vous remettre de cet événement et de remettre de l'équilibre dans votre vie. Donc de l'équilibre peut-être, l'équilibre dont il s'agit ici, c'est peut-être l'équilibre entre... c'est peut-être lié à ce projet qui n'a pas abouti, au fait que vous n'ayez pas su choisir. Peut-être que vous avez été comme étiré, déchiré entre deux options et vous n'avez pas pu choisir. Et c'est peut-être sur cette chose-là que vous souhaitez remettre de l'ordre actuellement. Quoi qu'il en soit, ça va vous donner une nouvelle opportunité. De nouveaux choix sont possibles. Et là, il va vraiment falloir choisir. Rappelez-vous que la roue de la fortune, c'est l'univers vous présente, Dieu, la vie, peu importe ce que vous croyez, ça n'a aucune importance. C'est le flux de la vie vous emmène toujours plus loin et vous donne des opportunités. Là, quand cette carte sort, ça veut dire que il y a une opportunité qui vous est passée sous le nez ici. Vous faites le travail pour essayer de mieux équilibrer ce qui a péché ici, ce sur quoi vous n'avez pas pu choisir. Et du coup, de nouvelles opportunités se présentent. Pas qu'une, de nouvelles. Mais il va falloir choisir à nouveau. Et là, la roue de la fortune nous dit, généralement, la fortune sourit aux culottés, c'est-à-dire à ceux qui choisissent. Car si vous ne choisissez pas, l'univers choisit pour vous. Et après, on ne se plaint pas si ce n'est pas ce qu'on voulait. Si on veut quelque chose, on le prend. Si on ne choisit pas, ça va se faire quand même et on sera peut-être déçu du résultat. C'est ce que cette carte veut dire en général. Donc, vous êtes fortement, en ce moment, on vous demande fortement de choisir quelque chose. Parce que si vous ne choisissez pas, c'est la cata. Pardon. Si vous ne choisissez pas, on va retomber dans quelque chose qui va encore repartir pour un tour, qui va encore s'écrouler et que vous allez devoir recommencer. Donc ça vous est déjà arrivé par le passé, là il va falloir vraiment choisir et prendre des décisions très fermes sur là où vous n'aviez pas pu vous prononcer il y a quelque temps. Ok ? Et ça va impliquer une notion de justice, c'est-à-dire que ce qui s'est passé par le passé va revenir. Alors, ce qui s'est passé par le passé, c'est pas très heureux comme formulation, mais ce qui s'est passé auparavant,
les conséquences de ce que vous avez mis en route auparavant vont revenir vers vous. C'est-à-dire que c'est un peu la notion du karma, la justice, si vous voulez. Vous essayez de remettre de l'équilibre, de nouvelles opportunités se présentent. Si vous ne choisissez pas, ça ne va pas être agréable. Et en plus, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc on va voir. Alors, ce que vous pourriez récolter, là c'est au présent, c'est très musclé, hein, votre présent, les béliers. Ça pourrait être de la bagarre. Pourquoi? Parce que peut-être que si vous n'avez pas fait un choix la dernière fois, cette fois-ci, si vous faites un choix, vous allez devoir faire face à ce que vous n'avez pas eu à faire face la dernière fois, parce que vous n'avez pas fait de choix, c'est de l'opposition. Alors, quand je dis de la bagarre, bien évidemment, c'est imagé, hein, c'est une sorcière qui se bat contre plein d'autres sorcières, pour dire que c'est pas qu'on est seul contre tous et qu'on va perdre, c'est pas une carte négative et synonyme de défaite, absolument pas. C'est juste que comme vous allez, vous ne vous êtes pas assez, vous n'avez pas fait le choix avant, maintenant quand vous allez le faire, vous allez rencontrer de l'opposition tout simplement parce que les gens n'étaient pas habitués à ce que vous vous prononciez, c'est tout, ça ne veut rien dire d'autre. Donc, le présent est un peu, il y a des petites bosses sur votre présent, donc on vient d'un passé récent où vous étiez un peu déçu d'une opportunité qui vous est un peu passée sous le nez. Là, au présent, on va vers quelque chose où la roue se remet à tourner en votre faveur. Il faut absolument que vous choisissiez, sinon ça va être la cata. Et la conséquence de ce qui s'est passé avant, c'est que vous allez probablement, quand vous allez choisir, rencontrer de l'opposition. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être dans votre domaine professionnel, familial, amical, dans des hobbies, dans un domaine associatif, dans votre couple, avec vos enfants, ça peut être n'importe quel type de situation. Donc vous allez vous prononcer et du coup vous allez susciter un peu ou beaucoup ça va faire une petite levée de bouclier parce qu'on va dire ah bah non, tu choisis ça ou toi tu dis ça, moi je suis pas d'accord. Voilà, ça va soulever de la contestation. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux soulever un peu de contestation et l'affronter et la traverser plutôt que de ne pas choisir à revenir à la case départ, que tout s'écroule et qu'on reparte à zéro. Ok, donc c'est vraiment le message du tarot là en ce moment en tout cas, eu égard à ce qui vous est arrivé avant. Pour février, on dit on fait des choix. On fait des choix, on a des opportunités. Si on ne fait pas de choix, la vie va choisir pour nous et on va être déçu. Donc on fait des choix, on réfléchit nos choix, on écoute notre cœur, on écoute notre trip, on écoute notre tête aussi si on veut, mais on fait des choix et on ne s'inquiète pas si on rencontre un petit peu de résistance. Par contre, pour le futur, ça va beaucoup mieux. Vous allez récolter après le futur, c'est le mois de février jusqu'à la fin, possiblement début mars. C'est que si vous vous affirmez et que vous arrivez à passer cette résistance que vous allez soulever, après, c'est bon, on est bien. C'est-à-dire que vous allez récolter les fruits de votre choix. C'est-à-dire que vous allez récolter littéralement les fruits de votre choix. Tout à l'heure, on parlait de reconnaissance, de promotion, de choses comme ça. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut vous mettre sur la voie d'avoir de la reconnaissance, de la promotion, peut-être de l'argent, peut-être une meilleure reconnaissance dans votre couple ou dans votre famille, peu importe, mais en tout cas, le futur immédiat est très positif en ce sens, c'est-à-dire que vous allez récolter le fruit de votre petit passage difficile là que vous avez maintenant, où il faut absolument que vous fassiez un choix et que vous vous y teniez malgré les critiques ou les objections. Donc tout va bien puisque vous êtes placé sous le signe du soleil au mois de février. Tout va très bien se passer. Attention, on est des béliers, on ne l'oublie pas. Alors on va toujours un petit peu à fond. Donc la tempérance, ça ne va pas être au goût du jour. C'est-à-dire que quand vous allez récolter les bénéfices, comme tout va très bien se passer, vous allez avoir tendance à y aller un petit peu à fond, peut-être à jouir d'une façon excessive de ce que vous avez récolté, ou à peut-être fanfaronner un peu parce que vous avez eu la reconnaissance que vous avez. Et c'est ok en fait, on a le droit d'être fier, on a le droit de profiter à fond, il n'y a absolument aucun mal à ça. Simplement, attention, c'est juste pour votre équilibre à vous. Oui, pour votre équilibre à vous, ça pourrait vous emmener dans des situations où vous vous faites un petit peu épingler à nouveau si vous fanfaronnez trop, j'essaie de l'éclairer correctement. Si vous fanfaronnez trop, ça peut vous amener dans des situations où vous vous faites un peu avoir. Quelqu'un pourrait tirer parti de vous. Oui, non, c'est pas du tout conseillé. Donc,
Le conseil du tarot, c'est vous venez d'une situation où vous avez une déception, un manque de reconnaissance parce que vous n'avez pas fait de choix. Vous allez réévaluer ce pourquoi vous n'avez pas fait de choix et la vie va automatiquement vous représenter des choix, plusieurs. Faites les choix, sinon ça va, vous allez repartir à la case départ. Quand vous allez faire ces choix, la loi du karma fait que comme vous n'aviez pas fait ces choix avant, les personnes qui sont concernées vont probablement vous donner un peu de fil à retordre temporairement, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous allez récolter, mais vraiment c'est très chaleureux, vous allez vraiment récolter les fruits de votre prise de décision, de votre courage et de votre implication dans quoi que ce soit de ce dont on est en train de parler, que ce soit un projet, un événement familial, quelque chose qui se passe dans votre couple, dans votre famille. Et par contre, la seule mise en garde pour l'avenir, c'est attention de ne pas trop en faire quand vous récolterez tous ces fruits, parce qu'il y a un petit risque que quelqu'un se joue un peu de vous à la clé, soit se moque de vous, soit vous fasse passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, ou voilà, mais c'est très léger. Donc on part un peu de loin, les béliers. Pardon, excusez-moi. On part un peu de loin. C'était un petit peu compliqué au départ, mais si vous prenez les bonnes décisions, vous faites les bons choix là, maintenant, quand vous voyez la vidéo, le mois de février va être super et vous allez pouvoir retirer les fruits de votre travail et de vos décisions et de votre courage. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour vous le mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir la vidéo du tirage du mois de mars que je ferai en début de mois prochain pour vous, pour voir comment ça évolue dans votre vie et dans votre tirage, en tout cas les énergies qui arrivent chez vous au mois de mars. Et dans l'intervalle, je vous embrasse bien fort mes chers béliers et je vous dis à très bientôt. Au revoir.